À Aspen, Taylor demande à Ridge: qu'est-ce que tu fais ici? Ridge pensait qu'il viendrait vérifier la maison de Bill. Elle demande: qu'est-ce que tu fais vraiment ici? Il dit: je suis venu vous voir. À l'intérieur de la maison, Steffi est au téléphone avec Thomas qui parle de la douleur de Taylor. Elle croit qu'elle commence à abandonner et admet qu'elle commence à le faire aussi. Chez Brooke, elle suppose que c'est la voiture de Ridge qui s'est arrêtée dehors, elle est donc surprise d'entendre frapper. Elle reste bouche bée quand elle voit Bill à la porte. Il entre alors qu'elle proteste qu'il ne peut pas continuer à s'arrêter comme ça, et Ridge sera bientôt à la maison. À la maison, Donna et Eric s'embrassent, dans le hall. Elle admire son mari et son portrait. Il ne peut pas croire qu'elle ait retiré le cadeau attentionné. Donna récapitule que c'est sa maison et qu'il mérite d'être sur le mur. Eric lui rappelle que c'est aussi sa maison maintenant. Vous et moi ensemble. Il veut la remercier comme il se doit pour le cadeau et suggère qu'ils prennent le jet et partent en week-end sous les tropiques. Dans la maison d'Aspen, Steffi continue de parler à Thomas du stress de leur mère. Soudain, elle regarde par la fenêtre et laisse échapper: oh mon Dieu, Thomas. Tu ne vas pas le croire. Elle lui dit que Taylor va plus que bien. Elle est avec papa. Thomas ne peut pas croire qu'il est à Aspen. Dehors, Ridge présente ses excuses à Taylor pour avoir annulé le voyage de leur fille. Il n'a dit à personne qu'il venait et a juste sauté dans le jet pour venir la voir. Taylor est venu dans les montagnes pour s'éloigner de tout. Pour s'éloigner de moi, tu veux dire, grognotait-il. Taylor acquiesce. Au manoir Forrester, Eric téléphone pour savoir si le jet est disponible et apprend que Ridge l'a pris. Après s'être déconnecté, il dit à Donna que son fils a pris l'avion pour Aspen. Il suppose que c'est un voyage d'affaires mais Donna dit que ce n'est pas possible, et les femmes les planifient tous. Elle est surprise d'apprendre qu'il était seul et que Brooke n'était pas avec lui. Chez Brooke, elle et Bill passent en revue les problèmes avec lui. Bill ne comprend pas son intérêt pour Ridge. Il ne comprend pas beaucoup de choses et révèle qu'il lâche la maison à Aspen. Elle occupera toujours une place spéciale dans son cœur et il pense qu'elle sait pourquoi. C'est une grande maison. Steffi et Taylor sont là en ce moment. Les sourcils de Brooke se lèvent. Dans la maison d'Aspen, Steffi est toujours au téléphone avec Thomas, qui postule que leurs parents pourraient se remettre ensemble en ce moment même. Steffi n'est pas sûre. Elle parlait d'avoir plus de respect de soi. Thomas pense que cela pourrait être le jour de chance de leur famille et leur père convaincra leur mère de dire oui. Taylor entre dans la maison d'Aspen avec Ridge derrière elle. Il proteste qu'il est venu la voir. Taylor demande pourquoi. Ridge lui manque et leur vie ensemble. Dans le bureau de Forrester, Thomas réfléchit à son appel avec Steffi et se demande pourquoi Ridge est peut-être allé à Aspen. Il clignote à Walter jouant l'appel de la voix de Brooke appelant CPS et hoche la tête en connaissance de cause. Il se souvient alors que Ridge avait dit que Brooke lui avait menti. Au manoir Forrester, Donna trouve étrange que Ridge soit allé seul à Aspen. Eric aussi. Donna ne peut pas imaginer que Brooke renonce à l'opportunité de s'en tirer avec Ridge. Eric ne peut pas non plus. Elle ne pense pas que les choses se soient déroulées aussi bien entre eux qu'elle le souhaiterait. Eric assure. Ils y arriveront. Donna se demande juste pourquoi il est allé à Aspen. Chez Brooke, Bill explique que Steffi vérifie la maison et il espère qu'elle l'achètera. Brooke pense que peut-être que Taylor l'aimera tellement qu'elle quittera définitivement la ville. Brooke l'invite à partir et Bill comprend qu'elle a des projets avec Ridge. Un homme chanceux, pense-t-il. Il parie que Ridge ne l'emmènera jamais en montgolfière ou à dos de chameau. Ils conviennent qu'il peut être assez romantique.
Brooke sourit. Au revoir Bill. Il part. À Aspen, Taylor pense que Ridge est là parce que les enfants l'ont culpabilisé. Ridge proteste qu'il s'agit de la femme qu'elle est pour lui. Taylor se moque de lui et dit que c'est triste. Ridge est sérieux. Je suis ici parce que je veux passer le reste de ma vie avec toi. Taylor roule des yeux. Taylor rit. Toi et Brooke avez dû vous disputer. Elle ne sera plus son deuxième choix au prix de consolation. Que s'est-il passé avec Brooke? Ridge soutient qu'il ne s'agit pas de Brooke, mais de lui qui voit les choses clairement. Taylor crie qu'il voit les choses clairement jusqu'à ce qu'il ne le fasse pas. C'est ce qu'il fait. Il se présente et dit toutes ces choses romantiques et la fait se sentir comme ça et sortez de ma vie. Elle précise qu'ils peuvent toujours être grands-parents ensemble. Mais il ne peut pas lui faire ses promesses. Je les ai tous entendus auparavant, gémit-elle. Ridge lui demande d'arrêter de parler pendant une seconde. Il dit, je suis ici parce que je t'aime. Et je veux être avec toi, toujours. Taylor gémit. Alors qu'il se dirige vers elle, elle s'éloigne et se dirige vers la porte en avertissant, ne me suivez pas. Ridge la suit. À la maison, Brooke reçoit un appel de Donna, qui lui dit que leur voyage dans les Caraïbes a été annulé parce que Ridge utilisait le jet. Il va à Aspen. Brooke reste bouche bée. Oh mon Dieu, Donna demande quoi? Brooke répond, Steffi et Taylor sont à Aspen. À Aspen, Ridge poursuit Taylor alors qu'elle traverse la propriété, la suppliant de s'arrêter. Elle s'arrête et lui demande de ne pas lui faire ça. Ridge implore qu'il pense à ce qu'il a dit. Je t'aime et je veux passer le reste de ma vie avec toi.